Vous avez souvent l'impression que rien n'est difficile à une femme quand elle veut l'obtenir. Vous avez souvent l'impression que le monde appartient aux femmes. Lorsque vous allez dans des fêtes, l'entrée est souvent et généralement gratuite pour les femmes et payante pour les hommes. Tout ce qu'une femme veut, elle peut l'obtenir quand elle le veut, réellement et sincèrement. C'est pourquoi un adage assez populaire dit ceci: ce que femme veut, Dieu veut. La femme, nous en avons toute l'impression que rien ne lui échappe, qu'elle est le maître du domaine et qu'elle est réellement une chef. Les sociétés qui ont compris le rôle de la femme et qui ont tenté, jusqu'à aujourd'hui, de la mettre au premier rang de toutes choses, finissent par prospérer. Parce que là où les femmes sont épanouies, là aussi il y a la bénédiction. Parce que c'est la femme qui apporte et qui porte la bénédiction. La femme est l'être le plus évolué de tous les mondes. Elle est la dernière imagination de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu a créé, la femme est l'être le plus abouti de toutes ces choses-là. Après la femme, c'est le repos. Donc, la fin de la créativité de Tata Nzambe. Je suis Doki Ratsamila, fondateur du CCTSRM. Prêtre bantou israélite, exorciste, spécialiste du combat spirituel. On dirait un grand sorcier de Dieu. Je suis chercheur en sciences du langage, auteur de plusieurs livres mystico-spirituels et socio-philosophiques. Mbolo, Mbote, Salama, bonjour. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. Race primordiale de Hunti, je suis gratuit de vous retrouver encore aujourd'hui. Merci à vous les anciens pour votre fidélité. Je suis plein de gratitude et de contentement pour les nouveaux arrivés sur la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Commentez, likez, partagez tous les vidéogrammes que nous publions ici. Ce sera là votre participation à ce grand travail qui est abattu. Et si vous voulez vous soutenir les actions du CCTSRM, trouvez en partie description ces vidéogrammes notre lien PayPal et déposez-nous-y là-dedans le montant financier qui vous conviendrait. Peu importe son montant, nous le recevrons avec action de grâce et gratitude. Que Dieu bénisse votre entendement et qu'il vous ouvre encore à la haute illumination de lui. En Yisaya Ongola, le Rédempteur des bateaux que nous sommes. Amen. Race primordiale de Tétè, peuple élu de Dieu. Race de Eyo. La femme est un être sublime. Et je vais ici, en commençant cet à propos que je suis en train de discursiver, attirer l'attention de toutes celles et ceux qui penseraient que je serais dans une posture féministe. Je suis dans une posture de la connaissance ancestrale. Prenez-la comme telle. La femme est un être de la haute sublimité. Au-dessus de la femme, il n'y a rien. Parce qu'après la femme, il n'y a plus eu de création. Ce qui est créé après toi est plus grand que toi. Ce qui est créé avant toi est soumis à toi. Les entités mystiques qu'on appelle les anges furent créées avant les hommes. Mais au final, elles ne sont pas images de Dieu. Elles sont au service des hommes. C'est pourquoi on les appelle les messagers. Donc ce sont des esclaves qu'on envoie quand on veut. Voilà, je t'envoie. Tu es mon messager. Un messager est toujours au service d'un Dieu, d'un roi, d'un seigneur. Et donc, les anges, qui sont des entités de pure lumière, sont des serviteurs des bateaux, de la race de l'homme. Est-ce que vous le comprenez, race élue de Tétè? Donc,
tout ce qui vient après est toujours plus important que ce qui est venu avant. Et la femme est venue après tout. Donc la femme est plus grande que tout. La femme est plus haut que tout. La femme est l'être qui atteste des limites de l'entité qui crée. C'est-à-dire que quand vous voyez la femme et que vous la regardez, vous voyez jusqu'à quel niveau peut monter et descendre l'entité qui créa. La femme est l'aboutissement de toute imagination. Au-delà de la femme, il n'y a plus possibilité d'imaginer ni de penser. C'est pourquoi, après l'apparition manifestatoire et manifestatrice de cette entité humanisée, la femme, l'entité qui crée au nom de Tario, Tatanzambe et de Naneyo, la mère de toute la création, il n'eut plus une autre manifestation créatrice qu'est-ce qui nous est raconté. Et Dieu se reposa. De quoi retourne ici le repos? Le repos retourne de l'épanouissement, de l'extase accomplie dans toute sa plénitude. C'est le bout du goût, le bout du bout de l'extase, le bout du bout de l'accomplissement. Au-delà de la femme, il n'y a rien, si ce n'est que le néant. Tario, la femme, elle est plus haut, plus grand, plus profonde que tout. Rien ne surpasse la femme. Mais une seule chose a supériorité sur cette créature inégalable et inégalée. La femme est plus grande que tout, mais la femme n'est pas plus grande qu'une seule chose. La femme n'est pas plus grande que le serpent. Et le serpent ici peut avoir plusieurs connotations. Et c'est la raison de mon être là. Je vais vous éclaircir et éclairer. Allons-y déjà pour commencer. Lecture, Genèse 3, verset 13, 8 secondes, 19, 10. Anti-Eyo, par la manifestation de son entité, dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. La séduction, c'est la ruse. La séduction, c'est la tromperie. Mais la ruse relève de l'intelligence, de la connaissance. Et la seule manifestation, si pouvons-nous ainsi parler, qui a pu avoir raison de l'illumination de la femme, fut le serpent. Autrement dit, le serpent est illuminé comme la femme l'est. Mais il est encore plus illuminé que la femme. Le serpent est encore plus illuminé que la femme. Mais de quoi retourne vraisemblablement ce serpent dont ici sommes-nous en train de parler, race élue du consistoire des puissances Tario, Naneyo? Je voudrais déjà ici rendre grâce à Eyo, le consistoire des dieux. Lui rendre grâce et gloire d'avoir fait porter aux hommes le serpent phallique. En effet, race primordiale de Anti, la seule chose qui oblige la femme à consommer le fruit, c'est le serpent. La seule chose qui convainc la femme, autrement dit, la seule chose qui étale, qui allonge, qui couche la femme, qui l'amène à s'aplatir, à se néantiser, c'est le serpent. Le serpent. Le serpent est la seule évidence qui amène la femme à crier de joie, à ressentir le bon, à aimer la vie, à s'épanouir. Le serpent. En effet, en dehors du serpent qui est capable de tout ce dont ici suis-je en train de vous faire examen, rien ne peut amener la femme à s'allonger,
Rien ne peut amener la femme à se néantir. Rien ne peut amener une femme à crier de façon extasiée. Rien ne peut amener la femme à ces conditions-là. Seul le serpent l'y soumet de façon totale et équilibrée. En l'absence du serpent, la femme est debout. En l'absence du serpent, la femme parle et elle parle fort, et beaucoup. Mais face au serpent, quand elle est face au serpent, la femme devient docile et livrée. C'est pourquoi lors du rapport sexuel, la femme a une attitude d'une personne livrée. Quand on se livre, quelle est l'attitude qu'on tient? On s'ouvre, on se livre, on s'écartèle. Donc les bras écartelés, les jambes écartelées sont la synonymie d'un être livré. Donc seul l'acte sexuel livre la femme, car c'est le seul instant où elle s'écartèle. Elle s'écartèle de manière volontaire. C'est le seul instant où elle accepte l'humiliation totale, parce que l'écartèlement est une humiliation. Alors, chers amis, si vous avez un serpent très rusé, comme le serpent dont venons-nous de lire, si vous avez un serpent très rusé, bien veineux et venimeux au jardin d'Éden de votre caleçon, vous dompterez la femme, vous lui ferez acte de ruse, et elle consommera le fruit de façon soumise. Mais si dans votre jardin de l'Éden, de votre caleçon, vous n'avez aucun serpent rusé, ni veineux, ni venimeux, si êtes-vous donc victime d'impuissance, d'éjaculation précoce, de non-endurance sexuelle, sachez que vous n'aurez pas la paix dans votre maison, dans votre foyer, parce que l'absence de serpent dans votre ménage amènera la femme à rester debout et à parler fort, à vous contredire quand vous parlez. La femme posera des actes, justement, qui vous feront être chassés du lieu de la haute sacralité. Dans la forêt sacrée, l'homme n'avait pas connaissance de ce à quoi servait le phallus qu'il avait, outre le fait de faire pipi. La femme alla à la recherche et elle trouva un autre serpent veineux, bombé, venimeux, qui lui fit sa dure. Et elle revint à son homme et lui dit: ça que tu portes là, dans tes jambes là, avec les couilles qui traînent là, ça ne sert pas qu'à aller faire pipi. Fais-moi ça bien. J'ai interdit aux jeunes gens qui auraient 50 ans, 60 ans, ces jeunes gens, jeunes là-haut, d'écouter ce type de vidéogramme, zapper et passer à autre chose. Je parle ici à un peuple, au mien, à ceux et celles appelés au salut de Dieu par la connaissance qui donne la vie pour l'éternité. Donc, en l'absence d'un caleçon dans son ménage, la femme ira à la recherche, à la quête d'un serpent veneux et venimeux, pour s'y laisser séduire, pour se laisser soumettre. Le serpent est le symbole de la vérité. La seule chose qui dépasse la femme, c'est la vérité. C'est pourquoi les femmes se plaisent la plupart du temps avec des menteurs, des gens qui leur promettent ciel et terre, parce que la femme aime les paroles doucereuses. Elle est très mal à l'aise avec la parole de vérité. Ça la dérange.
Parce que la vérité est au-dessus de la femme. C'est la seule chose qui dépasse la femme. Et la vérité est chez l'homme. C'est le phallus. C'est pourquoi quand l'homme est bandé quand il bande, le pénis se lève et forme le 1. Ça veut dire la vérité. La vérité est unique. Mais la femme a 2 lèvres vaginales. Elle est donc bipolaire. Elle a un pôle en haut, un pôle en bas. Je ne vais pas rentrer dans ces eaux-là. Je garde ça pour les initiés. Mais l'homme qui a un phallus et qui bande 1, le 1 là c'est la vérité. C'est la vérité. Et la femme n'a pas la vérité en elle. C'est pourquoi elle ne la supporte pas. Mais elle ne peut pas être sans vérité. Et la vérité c'est le phallus. Et c'est pourquoi le serpent domine la femme. C'est parce que le serpent représente ce qui dépasse la femme, le phallus, la vérité. Et c'est la raison pour laquelle, face à la vérité, quand elle est dressée, la femme s'allonge, elle s'étale, elle s'aplatit, elle s'abandonne à la vérité. La vérité qui sauve et qui donne la vie. Je vais m'arrêter ici pour ce cours. Les détails de ce présent cours seront donnés dans les lieux secrets de l'école initiatique du CCTS-RM. Merci de commenter, de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTS-RM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental.